Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et pour ma part, comme toujours, je suis heureux et ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo qui se consacre à une certaine lettre. Nous venons directement d'Alger et cette lettre nous relate son petit mamelon dans une certaine intimité, si on ose le dire ainsi. Et ce mamelon a été aperçu, oui, dans un programme d'une certaine petite lucarne. Et à cause de ce malheureux buste, oui, ce petit buste, une chaîne de télé a été purement et simplement fermée. Ce qui illustre de la précarité, oui, de la précarité dans le paysage audiovisuel privé algérien. Donc, en cette Algérie, oui, il est préférable, oui, il est préférable couvrir son petit sein que l'on ne saurait voir, oui, ce petit sein, selon une certaine Adlène Mehdi, une correspondante du journal Le Point à Alger, et qui nous relate tout cela. Il s'agit plus exactement d'un bout de petit sein, d'une certaine intimité aperçue dans un film, oui, dans un film piraté, oui, programmé sur Ajwa TV, Ajwa TV, une chaîne de télévision algérienne qui a occasionné cette fermeture ou sa fermeture par l'autorité de régulation. Et là, chers amis, nous nous trouvons dans un pays où le ridicule ne tue toujours pas, sauf qu'il met des travailleurs à la rue, les privant ainsi de ce qui demeurait encore leur gain-pain quotidien. Puisqu'il s'agit ici, en l'occurrence, d'un certain chaos et autres zones grises de l'audiovisuel algérien, avec un gros point d'interrogation. En tout cas, tout le laisse à penser. En quelques heures, mardi dernier, une chaîne de télé algérienne, quasi inconnue du grand public, a fait le buzz, oui, a fait le buzz, bien à ses dépens. On apprenait en effet que l'autorité de régulation de l'audiovisuel, que l'on nomme arabe, a décidé de la fermeture immédiate et définitive de cette chaîne El Ajwa TV. Motif que l'autorité de régulation de l'audiovisuel, cette arabe, donc l'arabe, a constaté des violations de l'éthique professionnelle par la chaîne El Ajwa TV, liées principalement au non-respect des spécificités de la société algérienne, ainsi qu'aux atteintes aux mœurs, oui, aux mœurs publiques, à travers la diffusion d'un contenu à caractère immoral et de scènes licencieuses, contraires à certaines valeurs, des valeurs sociétales par exemple. Et il ne manquait plus que cela pour que les réseaux sociaux puissent réagir. Mais de quoi s'agit-il en réalité? Eh bien, chers amis, il s'agit juste d'une petite scène, une scène intime en fait. La chaîne avait la veille, diffusé un film avec comme star, une star connue, Jackie Chan,
où l'on aperçoit durant quelques secondes un petit sein, un petit mamelon dénudé d'une actrice lors d'un bref câlin, semble-t-il. Ce mini-scandale, du point de vue de la morale dominante, n'aurait pas pris autant d'ampleur sans cette sortie tonitruante de l'arabe. Oui, cette autorité audiovisuelle. Autorité de régulation audiovisuelle. Et là, les captures d'écran de la scène incriminée, donc, ont pullulé sur les réseaux sociaux, accompagnés de commentaires partagés entre la dénonciation de cette atteinte à la bonne morale, entre guillemets, et la condamnation d'une certaine hypocrisie. Oui, chers amis, une certaine hypocrisie tout simplement. Le souci est qu'ils ont montré dans ce film une femme et son mari en toute intimité. Ça, eh bien ça, on ne l'accepte pas dans notre société. Oui, un homme et une femme en intimité est interdit chez nous, écrit un internaute. Quand on montre des caméras cachées qui humilient des femmes, des hommes, eh bien ça passe. Quand des télépoubelles ouvrent leur plateau à des charlatans, ça aussi ça passe. Quand on justifie la violence contre les femmes, là encore ça passe. Mais un tout petit bout de sein, alors là, non, non, pas du tout. C'est ce que commente une jeune femme sur Facebook, tout simplement. D'autres ont tout simplement condamné la fermeture de la chaîne et la mise au chômage, manu militari, de son personnel, tout le personnel mis au chômage. Et chers amis, tout ce chahut-bahut passe sous silence, si ce n'est sous un simple communiqué d'excuse de la chaîne télé. En effet, pour sa part, la chaîne concernée s'est fendue d'un communiqué larmoyant, en pleurant, presque. Un communiqué annonçant quel qu'est définitivement le paysage audiovisuel, tout en présentant ses excuses à ses téléspectateurs et à tout le peuple algérien suite à cette très grave erreur. Paraît-il que c'est une très grave erreur. Et en annonçant dans ce communiqué ceci: nous mourrons et la patrie vivra. Vive l'Algérie. Gloire et éternité à nos martyrs, conclut ce communiqué. Eh bien là, cet incident en rappelle un autre, cette fois en Iran. En décembre 2018, le directeur d'une chaîne locale iranienne, IRIB, a été limogé avec la diffusion d'un film de Jackie Chan, encore lui, où les chaînes des ébats sexuels de l'acteur, avec une prostituée cette fois, n'avaient pas été censurées. Et ce n'est pas une première. Oui, ce n'est pas une première pour l'autorité de régulation algérienne audiovisuelle. Ce n'est pas la première fois que l'arabe, cet arabe, monte au créneau en tant que défenseur, soi-disant, de la morale publique, de la religion, des traditions, des valeurs familiales, des mœurs, des spécificités de la société algérienne et autres us et coutumes. En avril dernier, en plein mois sacré du Ramadan, l'instance de régulation avait convoqué la directrice de la chaîne Ashoroq, oui, la chaîne de l'État,
à la suite de plaintes reçues concernant des dépassements attentatoires à la sacralité du mois de Ramadan. Il s'agissait en fait d'une scène d'un feuilleton algéro-tunisien où un patron reluque lubriquement les courbes de sa secrétaire. Rien que ça. Mais au-delà de ce coup de sang, de cette arabe, c'est tout le fonctionnement de ces chaînes privées, ainsi que du cadre juridique qui les régit, qui pose sérieusement problème. Ce qui pose question sur le fonctionnement de ces chaînes privées. D'abord, il faut préciser ici que le film de Jackie Chan, diffusé par Al Ajoua TV, est une version piratée. Et ce n'est point une exception, puisque certaines chaînes privées se sont spécialisées dans la diffusion de contenus piratés, souligne un connaisseur de ce secteur. Des films à peine sortis en salle à l'international sont, dès le lendemain, diffusés sans qu'une autorité algérienne ne bouge. Comment s'en sortir ou s'en étonner dans un pays où les démodulateurs pirates fabriqués ici et connectés à des serveurs de hackers en Chine ou ailleurs sont publiquement vendus sur le marché? Cela reste aussi une interrogation. Et ce que poursuit dans sa réponse cet expert. Tout ceci est qualifié de capharnaüm juridique et financier. De fait, le paysage audiovisuel algérien est une sorte de zone grise depuis le lancement des premières chaînes privées dans le sillage des printemps arabes en 2011. Une sorte de gage d'ouverture ou de soupape de sécurité démocratique, entre guillemets, dans un pays où seuls étaient autorisés les médias audiovisuels publics seulement. Le lancement de ces chaînes privées, sans cadre juridique, s'est fait dans le chaos le plus total. Et ces télés sont de droit étranger, sont seulement tolérées par les autorités avec des agréments tout à fait provisoires. Leurs journalistes et équipes de tournage bénéficient de quelques accréditations temporaires. Et quant à la diffusion satellitaire, elle se fait ailleurs, de France, de Jordanie ou encore de Grande-Bretagne. Et les sources de financement demeurent souvent opaques. Donc, c'est un véritable capharnaüm, aussi bien juridique que financier. Et tout ce capharnaüm se déroule actuellement en attendant la prochaine loi. Une première loi pourtant sur l'audiovisuel privé a bien été adoptée en 2014. Mais le fonctionnement en mode zone grise reste de mise, rendant ces chaînes offshore aussi précaires que malléables, au bon vouloir des puissants du moment. Oui, les puissants, et vous savez qui c'est. À la tête de l'État, bien évidemment. Donc ces chaînes de télévision sont toujours de droit étranger. Et le citoyen n'a eu droit à aucune information sur leur identité. Mais alors, qui les finance? Quelles sont leurs lignes éditoriales? À quel cahier des charges obéissent-elles ces chaînes? S'inquiétait déjà sur les colonnes d'El Watan le professeur et spécialiste des médias, un certain Redouane Boujma'a. Dans la réalité de ces télévisions ne répondent à aucune norme professionnelle ou déontologique.
Des chaînes qui font souvent tout et n'importe quoi, sauf le métier de journaliste, dont l'indifférence manifeste d'une instance de régulation absente. C'est ce que poursuit toujours ce Redouane Boujma. Du coup, la seule régulation possible en attente d'une nouvelle loi reste la voie répressive. Oui, la voie répressive ces dernières années. Plusieurs chaînes privées ont été tout simplement fermées, comme récemment El Jazairiya ou encore One ou Lina TV. Toutes ces télés ont changé tout de même, leur paysage audiovisuel malgré leurs dérives, avec l'ouverture chaotique et la zone grise juridique qui les tient en otage. Eh bien, l'éclosion de l'audiovisuel privé algérien a permis l'explosion de nouveaux talents de journalistes, d'animateurs, d'acteurs, etc. De rares émissions de satire politique, des reportages de proximité, loin des canons des médias officiels, quelques talk-shows de qualité ont changé le rapport des Algériens, dépendant des télés françaises, oui, surtout françaises, ou moyen orientales, avec le petit écran bien évidemment. Il reste aujourd'hui à espérer que la nouvelle loi sur l'audiovisuel, dont le chantier de révision dure depuis des mois et des mois, mettra fin à la situation de précarité juridique des télés privées et imposera enfin de l'ordre dans le paysage audiovisuel algérien. Et donc, chers amis de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé et en espérant vous retrouver avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences, mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. N'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.